pour la séance d'aujourd'hui, bon, je pense que quand même que chacun a déjà essayé quand même de visualiser, de faire un peu ce qu'on a déjà fait. Oui, allô, oui. Excuse-moi, juste une question, c'est un peu divers. Oui, Tu travailles sur avec SPSS et Sphinx, ou bien? oui, exactement. SPSS et Sphinx. Et Things non. SPSS, Tata et R. C'est toi les logiciels que j'utilise pour l'analyse des données. Ok, d'accord. Bon, après, je verrai pour SPSS et R, s'il le faut. D'accord. Merci, Ok, c'était juste. d'accord, donc, bon, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à la dernière séance, est-ce qu'il y a des préoccupations? J'espère que chacun s'est exercé quand même. Puisque ce qu'on a fait la séance dernière, cela peut vous permettre quand même déjà de mettre en place des dashboards. Même s'il reste un peu quelques trucs qu'on va voir aujourd'hui et la dernière séance. Donc s'il y a des préoccupations sur ce qu'on a déjà fait, vous avez la parole. Allô? Oui, allô? Abdul? Oui, alors, par rapport aux préoccupations, juste pour l'ordre qu'on n'arrivait pas à mettre en place pour les mois Oui. sur le dashboard. Donc, D'accord, on verra ça. voilà, si, à part ça, je crois que ça va. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? D'accord, donc s'il n'y en a pas, je suppose que ça peut aller chez tout le monde. Donc on va commencer la séance d'aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, ce que nous allons voir, dans le premier temps, nous allons voir d'abord comment créer euh, une carte graphique, c'est-à-dire la carte géographique, comment représenter les quantités ou bien les montants par, par zone géographique, c'est-à-dire par pays ou bien par ville. Puis après, on va voir comment regrouper ces pays-là en marché. Je suppose que les pays de l'Europe, on va les regrouper tout pour avoir un seul marché que nous allons appeler le marché européen. Les pays des États-Unis, nous allons les regrouper ensemble pour trouver le poids du marché américain. Et les pays asiatiques, nous allons les regrouper pour avoir le poids du marché asiatique. Ça, c'est dans un second temps. Dans un troisième temps, nous allons voir comment faire un nuage de points qui va ressembler à peu près à un truc de ACP. Ouais, un peu ACP. Ça, c'est la liste des composants principaux où on aura 4 groupes. Et nous pourrons expliquer chaque type de groupe. En dernière position, nous allons voir comment faire les tableaux. Puisque depuis jusqu'à ce instant-là, on a vu comment faire les graphiques. On n'a pas vu comment faire les tableaux simples et les tableaux croisés. Donc, je pense que la prochaine séance est... Donc, comme je le disais, je pense que la séance d'aujourd'hui va aborder ces sujets-là. Alors, donc, je vais partager mon écran rapidement. Oui, donc j'espère que ça peut aller sur tout le monde. Vous me recevez? Oui, Bonsoir, c'est bon. monsieur Moi, je Abdul. vous reçois. Oui, bonsoir, monsieur Fiac. Bonne arrivée. Yeah, on est arrivé. Maintenant, j'ai pu recevoir le son, hein. Sinon, depuis là, je n'arrive pas
avoir le son. Ok, ça peut aller. Donc, vous voyez bien mon Oui, c'est écran. bon. Vous voyez bien mon écran. J'ai partagé mon écran. Oui, oui, j'ai vu l'écran, mais pas pour le coup quand même. Oui, bon. Je vais Ok, partager le logiciel Power BI. ok. Donc, voilà là où on était arrêté. Oui. Alors, comme je le disais, on va évoluer rapidement et à la fin, je vais revenir sur des préoccupations qui viennent d'être posées. Alors, donc, je disais ici qu'aujourd'hui, nous allons voir, dans un premier temps, comment créer une carte géographique avec les quantités vendues ou avec les montants vendus. Donc, pour ce faire, je viens dans une nouvelle page. Bon, on a déjà la première page qui est ici. Alors, je viens dans une nouvelle page ici. Comme son nom le dit simplement, il faut que j'aille ajouter une carte géographique. Donc, je viens ici. Et j'ai ici ce qui est sous forme de globe. On a sous forme de globe ici. Et c'est mis carte. Il suffit que je clique sur ça. Et dans mon interface, j'ai la carte qui vient. Donc je peux l'agrandir pour occuper l'espace entier. Maintenant, si vous venez ici au niveau de champ, ça me met ici ajouter des champs d'emplacement, légende, latitude, longitude et la taille ici. Vous voyez. Maintenant, ce que moi je mets dans l'emplacement, moi je vais mettre les pays dans l'emplacement. Je vais mettre la variable pays dedans. Je cherche la variable pays dans activité 2019. Je vais voir où se trouve pays. Pays est ici. Alors je le prends tranquillement et je le mets dans l'emplacement. Ça là, il faudra être connecté à l'internet. Sinon ça ne va pas marcher. Il faudra être connecté. Puisque comme je suis connecté, vous voyez les pays sont là. Maintenant on a les pays qu'on a, c'est ces pays là qui sont bien là. Si je viens ici, j'ai Finlande. Si je viens ici, j'ai la Chine. Et ici, j'ai le Japon. Mais ici, j'ai juste mais ici, j'ai juste mais à ce niveau, j'ai juste les pays. Quand je clique quelque part, éteignez vos micros s'il vous plaît. C'est fiacre. Veuillez éteindre votre micro. Oui. Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Alors, donc comme je le disais, vous voyez à l'écran ici, on a juste pour présenter les pays qu'on a. Les pays qui sont dans notre base de données, c'est ces pays-là. Finlande, on voit seulement les pays. On ne voit pas encore ce qu'on veut illustrer. Est-ce la quantité? Est-ce le montant? On ne voit rien encore. Mais alors, on va illustrer la quantité par pays. Ou bien même peut-être le montant de vente par pays. Donc, on vient prendre notre variable, notre mesure montant qui est là, que nous allons venir ajouter au niveau de taille. Bon, soit on peut même le mettre directement d'abord en bas de en bas de pays. Bon, là ça ne prend pas, ok. Mettons-le directement dans taille, la taille qui est en bas. Vous voyez bien, ça dit taille. Donc nous voulons que ça augmente la taille de chaque point en fonction du montant vendu dans le pays. Donc si je laisse, vous voyez un peu les tailles ont augmenté. Donc directement quand on vient ici, on voit que c'est en Chine, on a beaucoup plus de ventes. Avec un montant de 40 536. Précédemment, quand j'avais cliqué sur ça, ça avait mis le pays seul. Et maintenant qu'on a mis le montant au niveau de taille, ça nous a fait sortir maintenant le montant. Si je viens ici, j'ai à ce niveau, j'ai pays USA qui est de 7846, le montant vendu. Et ici également, j'ai le Japon qui est là. Bon, c'est le Japon que... Le Japon, oui, un montant de 6325. Maintenant, voyons, allons-y rapidement dans... Allez rapidement dans format pour voir un peu ce que nous pouvons trouver dans format. Je vais dans format. En général, bon, là j'en ai pas besoin.
couleur de données. Je viens là. Donc, je peux changer la couleur de données ici. Je peux mettre la couleur que je veux. Étant donné que le arrière-plan de la carte est bleu, je vais peut-être choisir autre couleur. Voilà. Et là, je sais que c'est bien visible. Parce que je vois maintenant les différents points. Et je vois la taille de chaque point. Maintenant, si je ferme la couleur de données, étiquette de données, je peux afficher les étiquettes de données. Ouais, et les pays sont là directement. Maintenant, je défile un peu en bas. En tout cas, ici, le format, vous pouvez faire les mises en forme comme vous voulez. Commande de la carte. Bouton de zoom. Je peux activer les boutons de zoom. Vous voyez. Là, je peux sélectionner un pays ici. Il y a le C plus qui est là. Je sélectionne un pays et j'essaie de zoomer. Ça, je peux aussi dézoomer si j'enlève le bouton. Je préfère désactiver le bouton parce que c'est pas important pour moi. Maintenant, les styles de cartes. Je vais vous montrer ici les styles de cartes. On a plusieurs styles de cartes. Nous avons ici les routes. En termes de... Bon, je vais prendre ça là, c'est... Vous allez voir, le premier c'est aérien. Donc, est-ce que nous voulons voir ça sous format au vue aérien? Si nous prenons vue aérien, vous voyez comment la carte sera, vous voyez. Ça c'est vue aérien ça. On peut prendre vue sombre. On un peu comment c'est. Ou on peut prendre vue claire. Donc ça dépend de vos préférences, de ce que vous aimez le plus. Voilà. Vue nuage de grise. Ou encore la dernière partie, route. Et moi je préfère beaucoup plus le clair. Voilà, je préfère beaucoup plus ici. Alors quand j'évolue encore en bas, le titre. Donc on peut nommer le titre. On peut aller dedans et mettre ici, on a montant par pays. Bon, ça on peut laisser, montant par pays, ça peut aller. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de le centrer. Couleur de police, on peut mettre la couleur blanche comme on l'a fait pour les autres. Couleur blanche. L'arrière-plan en bleu. Et on va centrer ça. Voilà. Donc on va le faire, on peut augmenter la taille. Montant par pays. Voilà. Donc voilà un peu la carte qu'on a fait ici. Maintenant, ça c'est le premier niveau. Le chose que je disais, on pourrait nous demander, bon, on veut avoir la quantité de ventes par continent et non par pays. C'est-à-dire quoi? On veut voir la vente des pays asiatiques, la vente des pays de l'Europe et la vente des pays des États-Unis. Si vous regardez bien la carte, vous voyez ici, Asie, on a la Chine et le Japon. États-Unis, on a l'Amérique, on a le Canada et les USA, l'Amérique du Nord. Et ici, en Europe, on a Finlande, Suède, Norvège, France et Néerlandais. Donc nous allons aller dans un paramètre pour pouvoir regrouper tous ces pays-là en 3 marchés, à savoir le marché asiatique, le marché européen et le marché américain, pour voir dans quel marché il y a eu plus de ventes. Alors pour ce faire, vous verrez dans notre champ du côté droit, vous verrez dans le champ du côté droit, on va chercher la variable pays. La variable pays est là. On vient au niveau des 3 points qui sont ici. On fait clic droit. On vient dans nouveau groupe. Donc on va former des nouveaux groupes à partir de cette variable là. Donc on choisit nouveau groupe. D'accord, pour un nouveau groupe, on voit dans le premier lieu, on voit ici nom, pays, type de groupe, liste. Par défaut, c'est ça. Maintenant, valeur non groupée. Voilà les valeurs non groupées. C'est ça, valeur nous voulons grouper. Maintenant, nous voulons grouper quoi et quoi? On avait dit la Chine et le Japon sont le marché asiatique. Donc, on sélectionne le Japon.
on appuie sur la touche contrôle pour sélectionner. On prend aussi la Chine. On a pris les deux. Une fois les deux sélectionnés, on vient en bas ici où c'est mis groupé. On fait grouper. Automatiquement, les deux sont allés dans le cadran du côté droit. Et ça nous dit maintenant de les nommer. Donc là, ça a mis Chine et Japon. On efface le nom et on met marché asiatique. Là, on a fini avec le premier marché asiatique. Le marché américain maintenant. Le marché américain, là, c'était les États-Unis. Et le Canada. Donc, on prend les États-Unis. On appuie sur la touche contrôle. Et les USA. On groupe. Qu'on va encore nommer marché américain. Ça aussi c'est bon. Et tout le reste maintenant, on veut les nommer maintenant marché européen. Donc on sélectionne tout le reste. On fait grouper. Qu'on va nommer marché européen. Bon, si entre temps il y avait d'autres pays que bon, vous ne savez pas dans quel marché les mettre et que vous voulez les mettre dans un marché appelé autre, vous pouvez venir ici. S'il y avait par exemple 3 autres pays qui restaient, on pouvait venir ici directement, inclure un autre groupe. C'est que tout le reste, on allait les mettre dans un autre groupe. Vous voyez, mais comme nous on connaît les groupes de notre marché, il n'y a pas de problème. Donc une fois ceci terminé, on a créé notre bon ici le nom, on va changer le nom ici. On va lui donner, on va lui nommer ça marché en toute majuscule. Et on fait OK. Et une fois validé, on verra ce que ça va donner. Voilà, donc notre variable a été créée ici. Notre variable marché a été créée. Maintenant, si je viens maintenant dans option, au lieu de pays, je peux enlever le pays. J'enlève le pays. Une fois pays enlevé et j'ajoute maintenant le marché. Vous voyez maintenant, j'ai 3 marchés. Mais là, c'est pas beaucoup plus visible. Il faudra réduire un peu pour voir comment ça, que ça soit bien visible. Disons, on va zoomer, voir si ça serait très visible. Bon, apparemment avec les marchés, c'est pas bien visible. Ça veut dire que les pays, on va voir. Bon, les 3 marchés ne sont pas bien visibles. Ce qu'on peut faire à ce niveau, on peut enlever, ramener le pays et le marché. On peut utiliser le marché pour faire juste une table. On remet le marché. Ça c'est bon, comme c'était là. Et on peut essayer de réduire ça. Mettre ça dans un coin. Voilà. On vient donc ici. On peut donc prendre. On vient quelque part là pour voir table simple. Ça c'est Teammate. Voilà, table. On va prendre table simple. Ici, table ici, c'est pour dire tableau avec une seule variable. Mais matrice, c'est tableau croisé. On peut croiser 2 éléments. Donc, si je viens ici dans table simple, je peux prendre directement tableau croisé. Ou le tableau croisé. Et je mets le marché en ligne. Le marché en ligne et la quantité en colonne. Mais la quantité en valeur, pardon.
marché asiatique. Le truc a effacé les autres marchés. Je ne comprends pas pourquoi. Attends, je supprime ici. Je reviens là. Apparemment, ça n'a pas pris en compte tous nos marchés. Un instant, je vais voir. Je reviens au niveau du pays. Nouveau groupe. Je vais essayer de le visualiser par autre chemin, voir si entre temps ça n'a pas pris en compte. Histogramme. Légende, comme légende, je mets le marché. Voilà, trois marchés sont bien présents. Comme quantité, je mets quantité en valeur. Voilà, c'est bien présent. Donc on a les trois marchés qui sont là, qui sont représentés. Donc je peux juste faire copier-coller la mise en forme ici. Voilà, quantité par marché. Là c'est bon. Donc on a nos pays qui sont à côté et les marchés qui sont à côté. Donc quand on regarde notre diagramme ici, et comme je l'avais dit la séance dernière, je crois bien, pour les diagrammes circulaires, il est beaucoup plus important que votre variable ait au plus 3 modalités, au 4 maximum. C'est-à-dire si c'est trop là, c'est 4. Au-delà de ça, faites plutôt de l'histogramme. Vous voyez maintenant ici c'est 3. Les 3 marchés, on peut représenter simplement un diagramme circulaire. Et là, les données sont bien visibles. On a marché asiatique, marché européen et marché américain. On voit que c'est le marché asiatique qui a beaucoup plus vendu. C'est-à-dire la Chine et le Japon. Puis ensuite le marché européen et ensuite le marché américain. Maintenant, voilà un peu comment créer une carte et comment faire les types de marchés. L'autre chose que je voulais vous montrer également, c'est, comme je l'ai dit, comment faire le nuage de points qui va ressembler à peu près à de l'ACP. Je vais vous montrer ça rapidement. J'ai ouvert une nouvelle page. Je viens sur le nuage de points. Donc ça me demande axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ce que je vais faire arbitrairement, je vais prendre la quantité et le prix. C'est-à-dire la quantité et le prix. Donc je prends la quantité que je mets dans l'axe des abscisses et le prix unitaire que je mets dans l'axe des ordonnées. C'est bon. Maintenant, dans légende, je vais mettre je vais mettre les produits, les familles de produits. Les familles de produits dans légende. Maintenant, je vais agrandir ça, vous allez voir. Maintenant, dès que vous regardez ceci, directement comme ça, bon, vous pouvez dire peut-être que ça ne donne pas assez d'informations. Quand on regarde, on a la quantité qui est en abscisse, le prix unitaire qui est en ordonnée, et on a bon les produits, les familles de produits qui sont à l'intérieur. Maintenant, imaginez, on vous dit de créer 4 groupes de produits. Votre manager vous dit, créez-moi 4 groupes de familles de produits. Le premier groupe, c'est les produits à bas prix qui ont été moins vendus. Vous m'écoutez bien, il a dit les produits à bas prix qui ont été moins vendus. Après, les produits à bas prix qui ont été plus vendus. Après, les produits à prix élevé qui ont été moins vendus. Et les produits à prix élevé qui ont été plus vendus. Voilà les 4 groupes qu'on vous demande de créer. Maintenant, il vous dit ça, il vous dit, bon, vous pouvez utiliser la moyenne. C'est que les familles de produits qui n'atteignent pas le prix moyen et qui n'atteignent pas aussi la quantité moyenne vendue. Qu'est-ce que nous allons faire?
Vous vous rappelez de ce troisième icône là que je vous avais présenté dès le début, analytique. Donc on vient dans analytique, on va ajouter une ligne moyenne. Il y a courbe de tendance, non. Ligne constante, ligne minimale, ligne maximale, ligne constante et ligne moyenne, pardon, c'est ça on veut. Vous pouvez vous amuser après à mettre ligne maximale. Bon, peut-être que le manager il dit bon, que la quantité doit être vendue à tel montant. Donc vous pouvez utiliser pour ajouter la quantité maximale qui doit être vendue et voir un peu les produits qui ont atteint l'objectif attendu. On va prendre ligne moyenne. Je vais ajouter. Je vais ajouter ça sur quoi? Sur la quantité ou sur le prix? Sur la quantité d'abord, oui. Vous voyez, ça a déjà mis la ligne moyenne pour la quantité qui est en bleu. Je préfère le mettre en une couleur différente, couleur noire par exemple. Couleur noire, c'est pas trop bon. Pour prendre la couleur, bon, je laisse la couleur bleue qui était là. C'est la couleur bleue qui était là. Transparence, je veux que ça soit bien clair. Bon, je veux que ça soit uni, pas en pointillé. C'est bon. Donc vous voyez bien ma ligne. Ça c'est la ligne moyenne, ça, de quantité. Ça veut dire que toutes les familles de produits qui sont avant cette ligne n'atteignent pas la quantité moyenne vendue. Et les familles de produits qui dépassent, qui viennent après la ligne, dépassent la quantité moyenne vendue. Maintenant, je peux essayer d'afficher les étiquettes. Voilà, étiquette là, vous voyez ici, le 35 est venu là. C'est-à-dire la quantité moyenne vendue, c'est 35. C'est ça qui est au bout de la ligne. Ça, j'ai fini avec la quantité. Je vais maintenant ajouter aussi une ligne pour le prix unitaire. Je fais encore. J'ai ajouté une première ligne. Je vais ajouter encore une deuxième ligne. Maintenant, cette fois-ci, maintenant sur le prix unitaire. Je prends prix unitaire. Vous voyez, ça m'a ajouté une autre ligne automatiquement. Je prends uni. Oui, uni. Et étiquette. Oui, ça a affiché l'étiquette. C'est bon. Je crois que le premier, ça a changé de couleur. Je veux que ça soit uni. Pour la quantité là, bon, c'est pas grave. Donc, regardez un peu votre graphique. Ça ressemble un peu à un truc de l'ACP qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire un truc de classification. Si vous regardez bien, on a 4 groupes. Le groupe d'ici, le groupe qui est en bas ici, là vous avez vu, j'ai mis le curseur. Ce sont les familles de produits qui n'atteignent pas le prix unitaire et dont la quantité vendue n'atteint pas la moyenne. C'est ces produits-là, ça. En haut ici, c'est les produits qui dépassent le prix unitaire dont la quantité vendue n'atteint pas la moyenne. Quand je viens ici, ce sont des quantités. Ce sont les quantités ici qui dépassent le prix unitaire et qui ont été vendues, je crois bien, oui, qui dépassent le prix unitaire, oui, et qui ont été vendues au-delà de la quantité moyenne. Et ici, pratiquement, il n'y a rien là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune famille de produits qui a été vendue à plus de la moyenne. Mais le prix unitaire est petit, là il n'atteint pas la moyenne. Là il n'y a aucun produit. Là vous avez les 4 groupes. Donc si en temps vous avez demandé un truc comme ça, vous avez fait les icônes. Bon, je sais pas, on peut voir ici les objets visuels. Non, il n'y en a pas. Vous pourrez peut-être chercher les objets pour pouvoir encercler, créer les 4 groupes. Le premier groupe est ici, en bas ici. Le deuxième groupe est là. Le troisième groupe est là. Et le quatrième groupe est là. Et on a les 4 groupes qui sont présents. Donc voilà un peu.
Oui, monsieur Yéna, allez-y. Ouais, Chamblou, en fait, je ne comprends pas trop la classification parce que j'ai l'impression que nous avons encore des produits qui sont répartis, bon, un même produit qui est dans deux groupes, quoi. Parce que je vois, ou bien c'est moi qui ne vois pas bien, parce qu'il y a les couleurs bleues, par exemple, je vois des couleurs bleues qui sont dans un groupe, dans deux groupes. Oui, oui. Comme je l'ai dit Ça, ici, comme je l'ai dit en fait, ici, c'est le même produit. oui. En fait, comme je l'ai dit, c'est un exemple fictif que j'ai pris. En fait, ici, c'est quoi? C'est les familles de produits qu'on utilise. Et non les produits, non les produits même. Les familles de produits. Dans une famille de produits, il peut y avoir plusieurs produits. Vous voyez? C'est comme si on dit. Donc là, C'est comme si ouais, on. donc là, c'est indiqué en bas ici, c'est une famille. Oui, en fait, c'est les familles de produits. Peut-être ici maintenant, je suppose que par exemple ici, on a un bleu ici. Par exemple, Ouais. là, vous avez vu ça, mais quoi ici? Comme famille de produits. Les 6 disquis, un truc de genre. Qui a été vendu à 22 quantités, avec une unité de 462. Je crois que c'est la même famille de produits ici. Alors là, c'est pas la même chose ici, je vais voir. Ouais, par exemple ici. Ouais, lui, il est en bas de la moyenne pour le prix unitaire. Mais la même famille de produits encore. Est-ce que c'est la même chose ici? Je vais voir. Anacadias. Je vois ici Anacadias quelque part. Parce que ce que là où je voudrais en venir, je suis en train bon, je suis en train de voir si le graphique est vraiment informatif. Parce que là, il y a des couleurs, mais comme il y a aussi des mêmes couleurs dans deux groupes séparés, Oui. comment identifier vraiment les produits au manager, voilà, c'est visiblement le manager ne pourra pas voir en même temps les produits, Oui, les en fait, produits qui sont en bas ou qui sont en haut, quoi. Oui, c'est ça, je dis. Ici, j'ai pris un exemple fictif avec le prix unitaire et la famille. Et ici, là, dans la famille de produits, il y a plusieurs produits. Dans une famille de produits, il peut y avoir plusieurs produits qui ne sont pas vendus au même prix et pas aux mêmes quantités. Mais étant donné que le produit appartient à la famille et qu'il a été plus vendu, la famille reste en haut. Mais dans la même famille, il y a encore les produits qui ont été moins vendus. Tout ça amène ça encore en bas. C'est pourquoi je dis que si, par exemple, vous avez les données, bon, attends, ce que je vais faire rapidement, si je viens ici, je vais voir si les noms de produits sont là. Là, directement, je prends le nom de produit. Si les noms de produits ne seront pas, ouais, il y a un nom de produit ici. Donc, j'enlève famille de produits et je mets nom de produit dans légende. Là, c'est pas je prends ici, is padding. Là, ici, je ne pense pas ici qu'on puisse trouver un produit qui soit dans les deux groupes. Étant donné qu'on a des milliers de produits, les couleurs auront tendance à se rassembler. Parce que si je viens dans notre donnée ici, si je viens dans notre donnée ici, vous allez voir le nom de produit. Vous voyez le nom de produit qu'on a ici. Vous voyez le nom des produits. Donc, autant de noms de produits, autant de couleurs. Donc, il y aura des couleurs qui ont tendance à se ressembler, mais ce n'est pas la même couleur. Ok. Vous voyez le nom de couleur qu'on a. Donc, c'est pourquoi, en regardant le graphique, vous pouvez peut-être voir que les produits. Sinon, si vous pouvez faire l'exemple chez vous ici, et un à un, essayez de regarder ces deux-là. Regardez les couleurs. C'est pas les mêmes couleurs, mais c'est pas les mêmes produits, pardon. Mais ils veulent se ressembler. Regardez avec celui-là encore, celui qui est au début ici. Lui-là et lui-là ont tendance à se ressembler. La couleur, mais c'est pas le même produit. Donc, vous pouvez vous amuser peut-être à vérifier un à un, voir. Il n'y aura pas un même produit dans deux groupes. Non. Bon, ce que est-ce qu'on peut pas faire la classification
selon, c'est-à-dire que en filtrant plutôt sur la couleur, c'est-à-dire lorsqu'on a une famille et les produits qui sont en bas, et en bas du graphique, auront une même couleur et que les produits qui dépassent la moyenne auront aussi une autre couleur, c'est-à-dire une couleur uniforme, quoi. Donc à ce moment-là, dans ce graphique, on a juste 4 groupes de quatre couleurs différentes. Non, je Donc on pense, sait que voilà. oui, je ne pense pas que cela soit possible. Parce que ici, par défaut, dans légende, comme est légende ici, vous voyez ce qu'on a mis, vous voyez ce qu'il y a ici, légende qu'il y a ici, les noms des produits qui sont en haut ici. C'est comme, Oui. c'est comme si vous dites, voilà, bon, comme c'est comme je dis, hein, là, par exemple, ceux qui sont en bas ici, que eux Ils tous, auront même couleur. Oui. tous Et ça, on sait que auront couleur même jaune couleur. là, oui. Non, là, c'est pas faisable comme ça. Vous voyez, ça ne serait pas du tout possible ici. Ce qui serait possible ici, c'est nous-mêmes. Bon, c'est pas je cherchais ici les images pour voir, mais je n'ai pas trouvé ici les images. Ou bien peut-être Comme il faudrait créer une autre colonne groupée, c'est une autre colonne on où a on l'habitude de crée le faire. toute la famille. Comme on a l'habitude de le faire avec, avec et le ciel ACP, dans ACP. Ce que vous allez faire, c'est juste de chercher des images. Je prends par exemple, bon, je prends un exemple, je prends zone de test ici. Vous voyez, zone de test que j'ai pris ici. Vous pouvez le mettre quelque part là. Vous voyez. Vous enlevez son arrière-plan. Voilà. Maintenant, on met la couleur. On peut le mettre en couleur quelque part là. Et là, on le nomme comme si le premier groupe. Et on donne un nom à ce groupe. C'est que c'est les groupes qui sont au-delà de temps. Après ça, on peut ajouter encore une autre zone de test encore. On va encore mettre encore ici. Peut-être on va amener ça en bas ici. Vous voyez. Comme on a l'habitude de le faire en ACP. On peut agrandir ça ici. On peut s'arrêter quelque part là. Voilà. Et enlever aussi l'arrière-plan. Et dit encore que là, c'est encore le deuxième groupe. Vous voyez, bon, tout est même déjà parti. C'est souvent, si vous voulez faire votre présentation PowerPoint, vous prenez ceci, vous allez dans PowerPoint. Comme on a l'habitude de le faire, même lors des présentations, des mémoires, des thèses, on prend les trucs de PowerPoint avec les ronds, et puis on crée les groupes et on les nomme maintenant. Sinon, ici, on ne pourra pas nous-mêmes décider de tous ceux qui sont dans en bas, les mettre en couleur jaune, et ceux qui sont là-bas en couleur rouge, on ne pourra pas. Parce que les produits, ce n'est pas les mêmes produits. C'est différents types de produits. Vous allez voir, même en ACP, c'est pareil. Les individus sont colorés de différentes couleurs. Mais c'est comme nous, on sait que bon, ceux qui sont dans telle position sont ensemble, forment un groupe. Alors on cherche les images de carré ou bien de rectangle ou bien de formes circulaires. On met là, on dit bon, ceux-là c'est le premier groupe, ça c'est le deuxième groupe. Et peut-être en bas de notre légende, mais de notre graphique PowerPoint, on met le premier groupe, c'est ceux-ci. Ceux qui sont en deçà de la moyenne et de la moyenne quantité vendue et du prix unitaire. Ceux-là, c'est ceux qui sont en deçà de la quantité moyenne et du prix unitaire. Vous voyez un peu. Donc nous ne pouvons pas décider ici de mettre tous ceux qui sont en bas en couleur et aux mêmes couleurs. Ça ne sera pas possible. D'accord. Ça peut aller. Oui, ça peut aller. Ok. Oui, allez, monsieur Mohamed, allez-y. Oui. Abdul, oui, c'est juste par rapport au terme ACP que tu utilises. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse? Parce que je n'ai pas compris. Pardon? ACP. Oui. C'est quoi? Oui. Bon, l'ACP ici, c'est l'analyse des composants principaux. Bon, en fait, en réalité, c'est pas de ça il s'agit ici, mais seulement que quand on regarde le graphique ici, ça ressemble un peu beaucoup plus à ça, à une analyse des composants principaux. C'est une analyse qui nous permet de classifier, de faire une classification des individus, mais de tout ce qu'on a en plusieurs groupes. Vous voyez. Seulement que là-bas, à ce niveau, avec le logiciel R, SPSS, Data, on n'a pas besoin de mettre la moyenne en abscisse, comme je l'ai mis ici, les deux graphiques, moyenne
en assise et moyenne en ordonnée. Non. Une fois les données chargées, données traitées, et vous choisissez l'ACP, il vous sort un graphique comme ça qui vous fait déjà la classification. Mais ici, c'est juste pour montrer ici que Power BI nous permet aussi de faire un peu ce que les autres logiciels nous permettent de faire. Une analyse un peu plus avancée, la forme de classification. C'est pourquoi j'ai parlé de l'ACP, pour dire un peu ce que nous voyons en ACP. Ok. Ça peut aller? Oui, merci. Ok. Alors, donc, je crois que c'est bon ici. Pour la carte ici, c'est bon. Oh, ici, c'est bon. Donc, nous allons créer une dernière page ici pour parler maintenant des tableaux simples et des tableaux croisés. Alors, ici, tableau simple, c'est juste, c'est les deux qui sont à côté. Table ici, ça, c'est le tableau simple. Et ici, matrice, ça, c'est le tableau croisé. Donc, prenons par exemple matrice et table simple, pardon. Maintenant, ici, les valeurs. On va mettre quoi ici comme valeur? Je prends par exemple les pays. Je prends les pays. Instant. Le montant. Et les pays. Voilà. Je vais le mettre en haut. Et celui-là en bas. Voilà. Donc si je fais comme ça, je mets le pays en haut, le montant en bas. J'ai mon tableau qui est là. J'ai mon tableau qui est là. Maintenant, bon, vous voyez que c'est très petit. Les pays et les montants qui sont là. Je peux essayer de l'agrandir. Je viens là. Serrer. Voilà, afficher ici. On veut afficher ça, on vient ici. Mode page. Ajuster à la largeur. Soit taille réelle. Voilà. Donc vous venez dans format et afficher. Et vous prenez mode de page. On prend page taille réelle. Donc ça essaie d'agrandir un peu notre table. Donc ça c'est comment faire la table, une table simple dans Power BI. Puisqu'on a déjà vu comment faire les différents types de visualisation. Ici c'est comment faire table simple. Mais pour table croisée, si vous devenez ici, on clique juste matrice. Une fois matrice choisie, là ça demande ligne, colonne et valeur. Nous voulons mettre quoi en ligne? En ligne, nous pouvons mettre par exemple pays. Encore. Pour mettre pays oui, pour mettre pays en ligne. Et mettre le trimestre en colonne. Oui, on met le trimestre en colonne. Notre trimestre c'est où? Dans notre table de temps. Dans notre table de temps. J'espère que vous n'avez pas oublié comment faire table de temps. On prend trimestre, on met dans colonne. Maintenant, on veut maintenant visualiser quoi? On peut mettre le montant, on met la quantité. Moi, je décide de prendre la quantité en valeur. Alors là, on a la quantité vendue ici par pays. Ça peut aller. Là, ici, on a le montant vendu par pays. Ici, on a les quantités vendues par pays et suivant le trimestre. Et on a le total ici, on a le total ici. Maintenant, je vous montre une dernière chose très simple que vous pouvez faire. Vous voyez ici, c'est mis quoi? Question-réponse. C'est quoi question-réponse? Prenons ça par exemple. Non, je repars en arrière.
Je vais garder d'abord, je vais conserver mon graphique qui était là. Je fais encore retour. Ah bon. Voilà, il y a mes graphiques qui sont là. Je reviens tout coup ici, je fais question-réponse. Bon, c'est allé complètement en bas. Vous lisez quoi dedans? Posez une question sur vos données. Posez une question sur vos données. Et c'est mis entre parenthèses en anglais. Cela voudra dire quoi? Excusez-moi. Cela voudra dire quoi? Que si par exemple vous ne savez pas ce que vous voulez visualiser, il suffit de poser une question à Power BI. Vous dites bon, visualise-moi ceci. J'ai voulu poser la question, mais en anglais. Je peux par exemple lui dire je veux les quantités par ville. Par exemple, ma quantité c'est quoi? C'est quantité. Je mets quantity. Je clique. Je vois la valeur qui est là. Quantité. Je prends quantité. Là, je fais by. Ouais. Je fais by. Je mets ville. Quantité by ville. Automatiquement, il me sort un tableau visuel. Il me sort un tableau. Et un graphique, pardon. Vous voyez. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit de me faire quantité par ville. Et voilà. Oh, désolé. Là, c'est aussi une manière de faire des visualisations. Si par exemple, vous ne savez pas, bon, si je prends par exemple si je prends par exemple les villes, où est-ce que je vais déposer ça? Si je prends quantité, où est-ce que je vais déposer ça? Donc, vous lui posez la question, automatiquement, il vous fait votre graphique. Voilà. Ça, c'est ça qui est ici, question-réponse. Vous lui posez une question, à lui de vous faire une visualisation et vous donne la réponse en vous sortant votre visualisation, très simplement. Donc, je vais effacer ici, efface ici. Alors, ce que je vais faire ici, là où j'ai mis les pays ici, je viens dans ce graphique. Je reviens ici. Vous avez vu, il y a pays en bas. En bas de pays là, je vais ajouter ville. Les villes sont dans les pays, n'est-ce pas? Donc, je vais ajouter ville en bas de pays. Et je crois que ça n'a pas pris. Il faut que j'ajoute ça bien. Ça n'a toujours pas pris. Un instant, je vais faire ça tranquillement. Voilà. Quand j'ai vu ça, qu'est-ce que vous avez remarqué? Attends, je vais d'abord supprimer ça. Et vous montrer quelque chose. Regardez en haut ici. Regardez en haut ici. En haut de pays, ici. Vous voyez, il n'y a rien là comme icône. On a Canada, Chine, Finlande, tout ça là. Il n'y a rien là comme icône. Mais dès que j'ajoute ville, vous allez constater la présence des flèches. Il y a des flèches qui sont venues là. Et en bas, devant chaque pays, il y a plus. C'est pour dire quoi? Qu'on peut développer chaque pays et rentrer à l'intérieur de chaque pays pour aller voir les quantités par ville. Étant donné qu'on a ajouté des villes. Donc si je clique maintenant dans le plus ici, ça me détaille. Vous allez voir, Canada et les villes qui sont dans le Canada sont là. On a les quantités vendues ici par ville. Donc le total donne pour le pays. Je peux réduire pour Canada, venir en China. Et j'ai pareil. Si je veux, je peux le faire directement ici. Vous voyez ici, accéder au prochain niveau de la hiérarchie. Donc j'accède au prochain niveau de la hiérarchie. Ouais, ça me sort les pays. Ouais, ça me sort les pays. S'il y avait encore, disons, il faut que par exemple au Bénin, dans ville, on a encore les communes, je dis communes, les quartiers. On peut encore aller encore au prochain niveau de hiérarchie. Vous voyez. Donc pour revenir en haut, je remonte, monter dans la hiérarchie. Je remonte. Je reviens encore ici. Cliquez pour explorer au niveau détail. Je fais pareil.
Ouais. Donc si je veux aller plus loin, c'est le prochain niveau, hiérarchie, je détaille ici. Si je veux venir en haut, je reviens ici. Donc avec ça, donc, vous pouvez avoir plusieurs types de groupements et visualiser vos données sans souci. Ça, c'est comment faire les tableaux simples et les tableaux croisés. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu comment faire les mises en forme conditionnelles. Mise en forme conditionnelle. Je suppose que vous voyez les quantités qui sont là. Venons ici. Venons d'abord dans style. On a ici par défaut. Donc vous pouvez déjà choisir ce que vous voulez. Vous voyez ici, minimal, en tête en gras, ligne alternée contrastée, ligne voyante. Tout ce que vous voulez vous faites. On va faire en tête en gras. Vous voyez comment ça fait les en tête en gras. Ça dépend de ce que vous voulez. À vous de voir ce que vous voulez. On peut mettre aussi minimal, tranquillement. Ou on peut mettre aussi aucun. Ça c'est bon. Maintenant, si je descends encore plus bas, gris. Gris, là aussi, bon, j'en ai pas trop besoin. En tête de colonne, la couleur de police, couleur de l'arrière-plan. On peut changer tout ce qu'on veut. Vous pouvez prendre la couleur bleue ou de la couleur blanche. L'entête, vous voyez, la couleur de l'entête a changé. Et ici, on peut mettre ici la couleur blanche, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. En tête de ligne, on peut aussi faire pareil. Couleur de police, la couleur blanche. Et l'arrière-plan de couleur bleue. Donc ça dépend de vos préférences ou de l'entreprise qui vous a donné de demander de lui faire le travail. Vous pouvez utiliser ces couleurs. Si c'est MTN, la couleur jaune. Ainsi de suite. Maintenant, plan à droite uniquement. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors moi, je reviens tout juste en bas. J'ai fini avec en tête de ligne. Les valeurs. Mais à quelle couleur je veux donner aux valeurs? Leur arrière-plan aussi. À vous de choisir ce que vous voulez aussi. Couleur de l'arrière-plan, ainsi de suite. Tout ce que vous voulez, vous choisissez. Je fais à ce niveau. Mais les sous-totaux. Je viens ici. Les sous-totaux sont activés. Si par exemple je prends ici Canada. Vous voyez ici. J'active ici. Une fois qu'il y a désactivé les sous-totaux, vous voyez ici, Canada, on n'a plus de total ici. On a seulement les sous-totaux ici. On a les sous-totaux, bon, disons les totaux même, pas les sous-totaux sont ici. Pour Ray Boss et Ray quoi, voilà le total ici. Mais on n'a pas le sous-total au niveau de Canada. Donc pour l'activer, on l'active ici. Et puis on a ça. Donc après sous-totaux, total général. Ça aussi c'est activé. Vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Voilà, il y a deux éléments que j'aimerais vous montrer ici qui font un peu encore la beauté de Power BI. On a mise en forme des champs, mise en forme conditionnelle. Mise en forme des champs. Là c'est très simple, c'est pas compliqué. Là c'est pas trop complexe. Et excusez-moi, donnez-moi quelques minutes, une minute. Oui, donc je suis là, excusez-moi beaucoup. Alors donc, mise en forme des champs, quantité, unité d'affichage. Bon, là c'est toujours aucun. C'est-à-dire que c'est pas un millier de francs CFA. Si c'était un millier de francs, on peut mettre ça à un millier de francs CFA. Vous voyez. Alors donc c'est ça.
Alors, donc, c'est ça. Comme c'est pas un millier, je laisse ça en aucun. Couleur de police, couleur d'arrière-plan, tout ça, on n'en a pas besoin. Je referme ici. Mise à forme conditionnelle. Quantité, oui. Couleur de l'arrière-plan. Couleur de police, non. Maintenant, barre de données. C'est à ce niveau, on va voir ce que ça nous dit. On peut activer la barre de données. Quand on active ça, vous voyez quoi déjà? Vous voyez qu'il y a des barres qui se sont affichées ici. La barre de données matérialise en quelque sorte l'évolution de la quantité. Vous voyez ici, par exemple, si c'est 10, comment pour 10 c'est plus grand que pour 2 ici, que par rapport à 1, par rapport à 3, 6, 4, 3, ainsi de suite. Donc c'est ça la barre de données nous permet d'avoir. On peut enlever la barre des données. On peut désactiver la barre des données. Ou on peut laisser la barre des données d'abord. On ira un à un. Faisons la barre des données. Une fois barre de données, mais on met ça. Vous voyez en bas ici, c'est mis commande avancée. C'est mis la commande avancée. C'est mis la commande avancée. Alors dans commande avancée, vous voyez ici, c'est un peu comme ce qu'il y a dans Excel. Donc Power BI aussi nous permet également de faire ça aussi. Donc on a ici, on nous demande afficher seulement la barre. On dit mets en forme les cellules avec les barres en fonction des valeurs, de leurs valeurs. Afficher seulement les barres. On va cocher ici. Minimum, valeur la plus basse. On peut dire par exemple, on peut dire la plus basse, oui, maximum, valeur la plus élevée. On peut les personnaliser. Valeur la plus minimum, on peut avoir un minimum de 10 par exemple. C'est un exemple, prenons 10. Et une valeur maximum de personnalisé. Comme de, par exemple, disons 30. C'est un exemple aussi. 30. Et la barre positive. C'est-à-dire les valeurs qui sont entre 10 et 30 là, positive. C'est-à-dire les valeurs positives vont prendre quelle couleur? Les valeurs négatives, on peut mettre rouge par exemple. S'il y a des valeurs négatives dedans, ces valeurs seront en rouge. Si elles sont de la barre, de gauche à droite, oui. On fait OK. Ça va agrandir. Donc on voit en quelque sorte, les quantités ici ne sont pas très élevées. Vous voyez. Bon, essayons de réduire comme ça. Voilà. Quand on réduit ici, parce que les ventes par ville ne sont pas assez élevées. Mais par pays, oui. Donc vous voyez comment les barres sont représentées ici correctement. Vous voyez. C'est représenté correctement 13, 10, tout. Parce qu'on a dit que les valeurs qui sont en bas de... qui n'atteignent pas 10, de ne pas les représenter. Vous voyez ici maintenant, il n'a pas représenté. C'est 9. Ça n'atteint pas 10. Donc il n'a pas mis la barre. Là aussi, vous voyez que c'est très très faible, ça n'atteint pas 10. Pourquoi il n'a pas mis la barre? Maintenant, si entre-temps, vos objectifs c'était de, par exemple, je viens toujours dans avancer. L'objectif par exemple c'était, je prends l'exemple terre à terre. Bon, là c'est au niveau des icônes, on peut voir ça. Ça c'est pour les barres. On va désactiver les barres. Les barres sont parties. Venons au niveau des icônes. Activons les icônes. Vous voyez les icônes, comment ça se présente. Excusez-moi un instant. Alors, un peu pour les icônes, vous voyez. Maintenant, on peut aller choisir la forme des icônes. De façon automatique, Power BI vous a proposé les fortes et les fortes quantités vendues en vert
Vous voyez 271, 214 et 194. Et là, les quantités moyennes en triangulaire jaune, 141. Et les quantités faibles, triangulaire rouge. Et là, vous pouvez aller changer ça vous-même si vous voulez. Il suffit de venir en bas de l'icône, commande avancée. Maintenant, règle. Choisissez la règle ici. Valeur uniquement. Valeur et totaux. Total unique. Totaux uniquement. Vous voulez que ça s'applique sur quoi? Est-ce que vous voulez appliquer genre votre critère sur les totaux? C'est-à-dire quoi? Vous voulez voir si les totaux dépassent peut-être tel montant. Mets-moi ça en vert. Si ça dépasse, ça n'atteint pas tel montant, mets-moi ça en rouge. Ou bien c'est sur les valeurs uniquement, ou bien sur les deux. On peut prendre les valeurs uniquement. Maintenant, basé sur le champ, somme de quantité. Disposition de gauche des données. Alignement en haut, on peut voir là, on peut le mettre, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Le style, on peut changer, c'est le style que Power BI a choisi par défaut. Et nous on peut changer, on peut venir là. Bon, quelqu'un peut dire bon, voilà ce qui m'intéresse. Allez voir le style que vous voulez. Voilà. Habituellement, moi, si je veux prendre un style, j'utilise beaucoup plus celui-là. Maintenant, le premier ici, si la valeur est supérieure ou égale à 0, ça veut dire la valeur comme entre 0 et 25, il met rouge. Entre 25 et 50, il met ça en jaune descendant. De 50 à 75 en jaune ascendant. Et de 115 à 100 en vert ascendant. Vous voyez un peu. Maintenant, vous pouvez changer les quantités. Vous pouvez changer les quantités. Vous pouvez changer. Je peux venir ici par exemple. Est supérieur ou bien est vide. Ici là, je peux venir ici là. Je peux mettre pourcentage. Je peux mettre ici nombre. Donc, je peux dire entre 0 et ici, je mets aussi nombre. En 0 et par exemple 10 quantités vendues. En 0 et 10, je vais mettre flèche rouge en bas. Maintenant, entre 11 là, il ne va pas prendre 10. Je commence de 10 ici. En 10, et peut-être je change toujours ici en nombre. Entre 10 et peut-être 40. Jaune ascendant, jaune descendant, pardon. Je viens ici, entre toujours en nombre 40 et ici, toujours en nombre. Je prends 40 par exemple à disons 60. Bon, je fais ça comme si c'est comme ça sur vous dans votre entreprise. C'est les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est ces intervalles-là vous avez choisi. 40 à 60, et jaune ascendant. Puis maintenant de 60 à truc là, à 100 maintenant. Puis de 60 à 100, vert. Donc c'est bon, on peut faire OK. Et voilà. Donc automatiquement, si vous regardez votre graphique, même sans lire, vous voyez déjà là où il y a les verts, c'est là où les objectifs ont été atteints. Ça. Là où il y a les rouges, ça veut dire que là c'est pas bon. Même sans lire les valeurs, il peut arriver même que vous pouvez même désactiver les valeurs. Vous allez uniquement avoir les flèches. Mais il est important de laisser les deux. Donc une fois que les trucs évoluent, si entre temps votre dashboard est lié à votre source de base de données, à chaque fois que vous actualisez, à chaque actualisation, vous allez voir comment les trucs évoluent. Ceux qui sont en jaune, s'ils peuvent passer en vert, ceux qui étaient en rouge, s'ils peuvent quitter au rouge pour passer aussi en jaune ou jusqu'à en vert, ainsi de suite. Donc vous pouvez vous amuser aussi à mettre différentes formes de styles, hein, différentes formes d'icônes. Il y en a plusieurs. Icônes et barres, il y en a plusieurs. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous pour la séance d'aujourd'hui.
Nous attendons si vous avez des préoccupations par rapport à ce qui vient d'être déroulé, vous avez la parole. Oui, monsieur Mohamed, allez-y. Oui, Abdul, merci pour la présentation. Alors, moi, j'aimerais que tu reviennes un peu sur la partie de la carte. Ok, la partie de la carte. Oui, au début. D'accord. Voilà, j'allais te poser une question. Si on a comment dirais-je, des données GPS, par exemple, Oui. un tableau avec des données GPS où on a la latitude, la longitude, est-ce que c'est le même principe ou comment ça se passe? Oui, vous aurez ça aussi. C'est parce que ici, nous on a... Et voilà, pour faire la carte géographique, c'est de deux manières. Soit vous avez les données géographiques, longitude, latitude, soit vous mettez directement le nom des pays et vous êtes connecté à l'internet. Automatiquement, il va vous chercher la localisation de chaque pays. C'est comme ce que nous venons de faire ici. Nous, on n'a pas dans notre donnée, on n'a pas la latitude et la longitude, on a seulement les noms. Donc, il est allé nous chercher directement en étant connecté, chercher directement la localisation des pays. Supposons que je viens ici et j'ajoute une nouvelle carte. Vous voyez, emplacement, légende, latitude, longitude et la taille. Mais vous allez voir que je ne l'ai pas utilisé. C'est juste mis l'emplacement. Et ça c'est aller chercher les coordonnées automatiquement en étant connecté à l'internet. D'accord, donc si on avait ces données, on allait juste glisser et puis voilà, ça... juste glisser, okay. ça va faire apparaître les pays. Que ce soit les pays, parce que ça peut se faire aussi à une échelle où c'est des communes ou je sais pas quoi. Voilà. Pour localiser un village. Voilà, un village qui a, si vous avez les coordonnées, ça va localiser. En fonction des coordonnées GPS, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Merci. Ok, je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore autre préoccupation? Oui, monsieur Yéna, allez-y. En fait, c'est pas pour la séance d'aujourd'hui, mais c'est juste une question générale. Je me demandais si, concernant le langage Dash, oui. Ce qu'on a vu la fois dernière, c'est ça, c'est tout là. Est-ce qu'on aura encore à avoir d'autres fonctions ou bon, c'était juste pour nous montrer un peu comment ça se fait? Oui. Bon, vous voyez, le langage Dash, il y en a beaucoup. Maintenant, ça dépend par exemple pour côté un peu data, côté statistique, c'est ça que je vais faire avec vous. Quelqu'un qui est dans le domaine de la comptabilité, lui, il a ce langage Dash qu'il faut pour faire la comptabilité. Quelqu'un qui est dans le domaine de la finance, il y a ce langage Dash pour la finance. Maintenant, et de façon globale, c'est les langages qu'on utilise généralement dans les dashboards que j'ai utilisé avec vous. Côté date, côté comment faire le produit, la somme de produits, ainsi de suite. L'autre langage DAS qu'on va voir, qui n'est régulièrement pas beaucoup utilisé, c'est le langage DAS pour rendre dynamique le titre du dashboard. Vous voyez, je suppose par exemple, ici, notre tableau ici, vous voyez ce qu'on a mis ici. Pour la prochaine séance, qui sera la dernière séance, nous allons décaler en bas et mettre le titre. Ici, maintenant, c'est des visualisations. Nous allons mettre le titre du dashboard de telle manière que nous allons ajouter encore des segments. Cela fera que quand je vais sélectionner par exemple ici, le titre du dashboard va changer. Je prends un exemple très simple. Je mets un segment ici sur pays, un segment sur pays et peut-être sur trimestre. Voilà, deux segments pays et trimestre. Dès que je prends par exemple les États-Unis, premier trimestre, si entre temps le titre de notre dashboard c'était vente, bon, je peux dire n'importe quoi, vente de l'entreprise X, dashboard de vente des ventes, dashboard des ventes de l'entreprise X. Si je prends sur États-Unis et premier trimestre, ça doit me changer dashboard des ventes
des États-Unis du premier trimestre. Parce que j'ai choisi États-Unis premier trimestre. Tout ce que je vois sur le dashboard sera uniquement les informations des États-Unis au premier trimestre. Donc le titre du dashboard doit changer. Si je prends la Chine et je prends le troisième trimestre, le titre doit encore automatiquement changer pour dire dashboard des ventes de la Chine du troisième trimestre. Donc ça, c'est autre type de langage DAS qu'on va encore utiliser à ce niveau pour pouvoir rendre ça dynamique. Donc voilà un peu. Sinon, les langages DAS, il y en a, ça dépend du domaine de chacun. Comptabilité, finance, bon, actuariat, c'est côté et finance, je dirais. Donc, c'est pourquoi le document que vous allez voir, il y en a beaucoup dedans et il y a les formules qu'ils ont mis dedans. Il suffit juste de venir voir comment ils ont mis ça. Ajouter une nouvelle mesure, vous écrivez exactement ce qui est là et votre formule a pris. Si vous êtes en comptabilité, vous voyez dedans. Si c'est en finance, vous voyez dedans et vous mettez simplement, c'est tout. Bon, ok. Bon, il y a quand même des documentations pour nos propres graphiques personnalisés ailleurs. Et je suppose que par exemple, quelqu'un qui travaille avec Python, il a produit des graphiques. Et est-ce qu'il pourrait, je sais pas si c'est possible. Bon, il avait posé la question l'autre fois et bon, tu m'as répondu. Mais je suis en train de voir s'il y a des documentations ou peut-être des vidéos sur YouTube où on pourra voir comment ça se fait, quoi. C'est-à-dire voir si on peut amener les visualisations. Oui, parce que j'aime, par exemple, moi, j'ai fait peut-être je peux faire une modélisation. Parce que ici, je vois que c'est des graphiques basiques. On peut avoir des graphiques personnalisés avec Python ou avec R. On pourra, on va vouloir amener sur notre tableau de bord, quoi. Bon, il faut dire, les visuels de, je sais pas, exemple, vous personnalisez un visuel dans Tableau ou bien dans Tableau, dans Python ou bien dans R. Les amener ici directement, je pense. Non, écris plutôt le code R ou bien oui, voilà, c'est que les codes R. Je sais que c'est possible, ça doit être possible, ou on peut écrire le script R, c'est que j'écris le script R en bas, ça dans pas bien, je peux écrire le script R, produire mon graphique que je veux, et l'importer, et maintenant l'utiliser sur mon tableau de bord, quoi. Non, vous ne pouvez pas écrire des scripts ici pour faire des graphiques personnalisés. Comme on a l'habitude de le faire dans R et autres, on met le type de graphique, on nomme là ses ordonnées, là ses abscisses, on met le tout dans un script, dans un code, on valide et ça nous sort le graphique comme ça. Ici, vous allez voir, c'est pourquoi ici, côté visualisation, tout est affiché là. Les types de visualisation que Power BI s'offre à nous sont là. Vous voyez? Donc c'est cette visualisation que nous pouvons utiliser ici pour pouvoir visualiser les données et autres. Écrire un script dans Power BI pour pouvoir faire une visualisation, je ne pense pas que ça marche bien. Puisque je crois que le tableau est beaucoup plus avancé en termes de puissance que Power BI. Mais dans Tableau Desktop, c'est pas faisable aussi. J'écris des scripts pour pouvoir faire des graphiques. Les graphiques sont disponibles. Vous prenez et vous mettez vos données que vous avez et ça vous sort le graphique. Vous venez à faire la mise en forme en renommant les axes comme on vient de le voir ici au niveau des options. Excusez-moi, Abdul et Fiak. Pour la partie nouveau visuel, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres graphiques qui ne sont pas affichés ici qu'on peut retrouver là-bas ou... En haut, il y a un nouveau visuel. Nouveau visuel. Bon, peut-être que c'est pour aller sur le net, voir si vous pouvez trouver d'autres visuels. Sinon, bon, je ne l'ai jamais utilisé. Ou bien il y a même plus de visuels, quoi. Donc, peut-être que... Vos visuels, bon, c'est peut-être aller sur le net pour voir s'il y a d'autres visuels que vous pouvez mettre sur le net. Bon, vous pouvez peut-être essayer ça, voir, pour voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est un truc que moi, je n'ai jamais essayé d'abord. Ça peut aller. Ouais.
Ok, est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? S'exercer pour voir, oui. Donc déjà, comme ce qu'on vient de voir, la dernière partie qu'on va voir à la prochaine séance, ça sera donc comment ajouter un segment. Quand on ajoute un segment, on va mettre, vu qu'on a ici, on a 4 pages. On peut mettre le segment sur une seule page, mais le segment aura d'effet sur toutes les autres pages. On va voir comment ajouter un segment. On va ajouter 2 segments, un segment sur les pays et un segment sur le trimestre. Là, on voit maintenant comment ça va agir sur toutes les autres pages et comment rendre dynamique maintenant le titre de notre dashboard. Et on va voir aussi comment réarranger les dashboards, comment arranger les graphiques pour que notre tableau de bord soit beaucoup plus attrayant. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous pour la journée d'aujourd'hui. Également, je vous remercie beaucoup pour votre... Oui. Abdul, excuse-moi. Oui. On n'aura pas une partie sur comment faire du reporting, par exemple, à partir de Power BI. Ou bien ça, c'est sur Power BI Service. Oui, ça, c'est Power BI Service. Là, comment vous allez partager le rapport avec votre peut-être supérieur et lui peut-être mettre des commentaires en bas pour que, bon, s'il lit, pour qu'il puisse voir ce qui est là. Ok. Ouais, ça, c'est au niveau du Power BI Service. Power BI Service, ça marche. Ok. Donc, je vous remercie également aussi pour d'avoir patienté, parce que ça devait être fait depuis hier. On n'a pas pu, ce matin aussi on n'a pas pu, et c'est finalement ce soir on a pu faire. Donc je vous remercie également pour la disponibilité. Donc d'ici demain matin ou demain soir, je vais vous envoyer la vidéo. Vous allez pouvoir vous exercer et pour faire la dernière séance qui va pour le samedi prochain. Et là, je pense que là, si on fait, chacun pourra aussi partager son écran pour montrer quand même durant ces jours, je crois pendant un mois comme ça, sur ma formation, ce que la personne a pu quand même mettre en place vu la formation suivie. Alors, donc je vous remercie beaucoup. On dit à la prochaine. Ok, merci, à la prochaine.